faut tout faire soi-même. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans ce deuxième numéro de Faut tout faire soi-même. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end de Pâques. Est-ce que vous avez fait la chasse aux œufs? Est-ce que vous avez réussi à faire la chasse aux œufs à l'intérieur de la maison, entre la table du salon, le canapé, la télé, voilà. Est-ce que vous avez fait une chasse aux œufs ou pas du tout? Nous oui, oui, les œufs sont à côté. Là, je peux vous dire que y en a, on a réussi à en trouver. C'est sympa. Pas trop y toucher, mais voilà, on a réussi à faire un petit peu comme d'habitude. Il a fait très beau ce week-end. Je sais que vous êtes restés à la maison, parce que vous êtes sérieux. Je le dis, je le répète, protégez nos soignants, protégeons-nous, protégez-vous, restez chez vous. On a beau le répéter, il y en a qui sortent quand même, et qui sortent de manière complètement folle, quoi, à plusieurs, en train de faire des barbecues. J'ai lu des réunions avec des piscines, qui partent en vacances, qui vont sur la plage. Voilà, je pense que le confinement, c'est pour tout le monde. Après, je voulais déjà vous dire un grand merci, parce que vraiment tous les messages que vous m'avez envoyés, c'était extraordinaire. C'était... je sais pas comment vous dire, ça m'a mis une petite larme à l'œil. Je me suis dit, voilà, je leur fais du bien et ça c'est super sympa. Alors j'ai pas pu, je vous avais demandé de me laisser toutes vos questions, les messages, soit sur mon Instagram bien sûr, sur Lolo Bocco, soit en dessous. J'ai pas pu tout lire. Enfin j'ai tout lu mais je peux pas tout répondre à tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que va s'afficher sur l'écran là, ou là, l'email de l'émission. Comme ça, vous pourrez m'écrire. Vous pourrez poser vos questions directement ou m'écrire ou nous envoyer un petit message sur l'email. Alors, je voulais déjà vous dire que voilà, j'ai plein de messages, même pas forcément des questions, des petits sujets, comme je vous ai demandé comment vous vous sentiez, vous m'avez répondu avec tellement de gentillesse. Par exemple, Stéphanie me dit alors, pourquoi n'avez-vous jamais fait carrière dans la chanson? Ça revient souvent. Eh ben, je sais pas. Voilà. C'est parce qu'on me l'a pas proposé et que j'essayais pas de faire carrière déjà tout court dans la radio. Donc j'essayais de travailler à la radio d'abord et après la télé est venue par hasard très tard quand j'avais 40 ans. Donc la chanson, voilà, mon métier c'était la musique. Peu de gens le savent. Non, quand même les gens le savent. Mon métier c'était la musique et voilà, ouais, peut-être j'aurais dû peut-être me lancer dans cette voie. Tant pis. Là, ce que vous entendez, c'est Ripley, mon chat qui mange ses croquettes. Alors, elle est confinée avec sa fille Stéphanie, elle dit, et sa petite chienne, mais on s'éclate en faisant du sport. Voilà les courageuses qui s'éclatent en faisant du sport. Est-ce que je fais du sport? Oui, bien sûr, oui. Peut-être qu'on fera une séance de yoga à un moment. Nathalie, ça c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Elle m'a dit, écoutez, j'ai l'impression de discuter avec une amie devant un café. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Enfin, elle le dit. Et c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Que vous vous sentiez comme avec une copine et qu'on discute de tout et de rien. Alors, je sais, vous me dites, ok, on peut pas te répondre, mais je vous entends. Donc voilà, le côté, ça sent bon le café, il y a des cookies, tu reprendras bien un café. C'est tout ce que je voulais. Donc c'est formidable. NLHS me dit, je lis beaucoup pendant le confinement. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut avoir acheté des livres qu'on n'a pas lus. Ou alors, il faut relire. Parce que c'est compliqué à trouver les livres. Je pense qu'on peut il y a des sites qui vous livrent, je suppose. Qui vous livrent des livres, d'ailleurs. C'est drôle, ça. Qui vous livrent des livres. Et on en parlera tout à l'heure, des livres. Et c'est bien de lire beaucoup. Moi, j'ai eu un peu de mal, comme je vous ai dit dans l'émission précédente, parce que j'ai commencé un bouquin qui est quand même assez dense. Et puis, ma fille me parle tout le temps. Voilà. Je sais pas vous si vos enfants vous parlent tout le temps, mais ils vous coupent tout le temps, donc vous n'arrivez pas à vous concentrer. Et le soir, mes soirs j'ai sommeil, donc je n'y arrive pas. Voilà, c'est bien de lire. Et puis il y a d'autres moyens aussi de lire. Aurélie Média me dit, j'ai eu envie d'apprendre l'italien. Parce que j'ai parlé d'apprendre une langue étrangère, une autre. Je vous dirai laquelle vendredi prochain. Bah non, je vous garde la surprise quand même. Elle me dit, j'ai envie d'apprendre l'italien parce que c'est la langue de l'opéra. Alors, j'adore cette langue. Vous allez dire, mais tu la parles couramment? Pas du tout.
Moi, quand j'étais jeune, chez mes parents, on ne parlait pas italien, parce que mes parents étaient immigrés, donc il fallait absolument s'intégrer totalement. Donc on ne parlait pas italien. Juste quelques petites phrases, vous savez, si vous êtes enfant issu de l'immigration, vos parents, s'ils parlent la langue natale, ils vont vous donner quelques petites phrases, c'est tout ce qu'on avait, des petites phrases. Tout. Donc, dans une période très 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 proche, j'ai rencontré ma famille italienne que j'avais jamais vraiment vue physiquement, et je me suis dit il va falloir apprendre l'italien. Et j'ai appris l'italien avec une prof super qui s'appelle Elena, que j'embrasse. Ciao, 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 belle. Et je me suis mis vraiment à l'italien. C'est une magnifique langue. Ne pensez pas que c'est facile et qu'on met des A partout. Ne pensez pas que c'est facile et on met des A partout, mais c'est une langue super. Voilà. C'est dur. Mais c'est génial. Raphaël Amar me pose une question dès le matin. Il va falloir que je réponde à ça. Êtes-vous heureuse et épanouie? Quelques conseils sur le bonheur. Dites donc, alors, vous avez des questions, mais j'en ai pas moi des conseils sur le bonheur. D'abord, je pense pas qu'on est heureux tout le temps. Les vaches sont heureuses tout le temps, quand elles regardent passer les trains, quand elles peuvent. Mais on n'est jamais heureux comme ça en ligne continue, on a des petits moments dans la journée. Des tout petits, puis des fois il y a des journées, il n'y a pas de petits moments. Donc il faut profiter de tous les petits moments. Donc voilà, c'est juste le conseil, c'est de ne pas attendre demain et pas espérer toujours que quelque chose de mieux arrive, et déjà aimer ce qu'on a. Voilà, c'est pas avoir envie d'autre chose, c'est aimer ce qu'on a. Moi j'aime ce que j'ai. Voilà, j'ai pas de conseils, mais c'est être heureux et épanoui. Il y a des moments où on est heureux, on est épanoui, puis il y a des moments où on est triste, on n'est pas épanoui, on est malheureux, on est down, on est triste. Enfin, voilà, je vais pas vous l'apprendre, vous, et même pendant ce confinement, tous les jours ne sont pas des jours où on se dit yeah, je vais en profiter pour me recentrer et faire des tas de choses. Non, des jours où tout d'un coup, ça vous ramène à penser à des tas de choses, à des tas de gens. Voilà. Alors, Livia me dit j'ai découvert que j'aimais écouter les livres audio. Moi, j'en écoutais il y a très longtemps dans ma voiture. Quand j'avais des longs trajets, je trouvais que les livres audio c'était génial. Et je devrais recommencer. Tiens. Je vais me remettre au livre audio. Je trouve que ça c'est géant, surtout quand c'est bien lu avec une voix où vous vous laissez complètement happer par ça. Merci Livia. Caroline, elle a créé un site Facebook, c'est Mimi, pour ses voisins et elle, évidemment. Et elle chante à 19h45 depuis 2 semaines sur son balcon. Donc à 19h45, elle va sur son balcon, elle chante. On a vu ça, on a vu plein de vidéos en Italie où les gens se mettent sur le balcon et se mettent à faire des concerts, les instrumentistes vont jouer, etc. Moi, je ne sais pas si dans ma rue, si je me mettais à chanter sur le balcon, on ne me balancerait pas un pot de fleurs. Je ne suis pas sûre que mes voisins soient prêts à ça. Mais je trouve que d'avoir créé un petit réseau comme ça, et d'ailleurs, moi j'ai un voisin très gentil qui hier, sachant que ma fille est confinée, la petite voisine est confinée, a organisé une chasse aux œufs dans l'escalier de l'immeuble. Donc il a mis des œufs dans l'escalier de l'immeuble et ma fille elle était avec un petit panier chercher les petits œufs. J'ai trouvé ça super mignon, super gentil. Et il aura un tiramisu, car ma fille va lui faire un tiramisu. La recette, je vous la donnerai, tiens, la recette de Willow, le tiramisu de Willow. Voilà, la recette. Voilà, je reviens tout de suite. Maman revient tout de suite, ne partez pas. Il faut tout faire soi-même, 2e édition. Vous avez été très nombreux à regarder le 1er numéro. J'espère que le 2e numéro vous fera autant de bien. Alors, avant de passer à quelque chose, je voulais juste répondre à une question de Bruno qui me dit c'est une question people. Donc quand ça commence par question people, j'ai pas envie de répondre. Je sais pas ce que ça veut dire. On dit souvent que la télé est parfois cruelle. Alors, déjà je vous dis, la télé n'est pas cruelle, la télé c'est un meuble, ou c'est un appareil électrique qui se branche. Donc c'est pas la télé qui est cruelle, ce sont les gens qui travaillent à la télé ou ailleurs qui sont cruels, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc la télé en elle-même, si on y regarde bien, n'est pas un monde plus cruel que ceux qui travaillent dans la publicité, dans les banques, voilà. Il y a de tout. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens de télé qui ont pris de vos nouvelles? Question très précise, des gens de télé, ou d'autres, et des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps.
Alors, des gens de télé, moi je fonctionne pas comme ça, je suis pas amie avec que des gens de télé. Il y a des gens qui font de la télé et oui, ils ont pris de mes nouvelles. Pas tous les gens de télé ont pris de mes nouvelles. Tous les gens de téléphone n'ont pas pris de mes nouvelles. Bah, c'est ce qu'il veut savoir. Donc il y a des gens qui, oui, font du spectacle voilà, ou qui sont des artistes et qui ont pris de mes nouvelles. J'ai pris leurs nouvelles, mais pas forcément des gens de télé. Et est-ce qu'il y a des gens, voilà, vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que tout d'un coup, il y a des gens, je sais pas, des copains de classe qui ont pris de vos nouvelles? Moi, oui, ça m'a vachement... J'étais touchée de voir que, voilà, des gens avec qui je ne corresponds pas souvent, mais que j'aime beaucoup, et puis c'est pas parce qu'on s'appelle pas tous les jours que, voilà, qu'on s'aime pas, qui tout d'un coup vous ont mis un petit mot, ou des gens que vous avez rencontrés en vacances, ou des gens vous allez en vacances, il y a quelqu'un d'un hôtel qui m'écrit est-ce que votre famille va bien, voilà. Ça fait plaisir, voilà. Après, des gens de télé, pas forcément. Enfin, ils me voient aussi sur Instagram, donc ils doivent se dire elle va bien. Voilà. Alors, en parlant de copains, et pas forcément de gens de télé, je sais que vous allez me dire on ne peut pas aller acheter des livres. Mais on peut, alors, soit en commander, soit peut-être les avoir en livre audio, soit pour plus tard, quand on va sortir de là. J'ai dit, je vais faire la promo de mes copains. Ils sont là. Alors, ça, c'est l'homme de ma vie. Alors, Louis Jourdan, c'était pas l'homme de ma vie, il est mort. Enfin, j'aimais beaucoup Louis Jourdan. Mais l'homme de ma vie, c'est bien sûr Olivier Mine. Et Olivier, il écrit super bien. Et d'ailleurs, il est en train de préparer un autre roman. Si vous allez voir sur son Instagram, c'est en préparation. Et celui-là, Louis Jourdan, vraiment, lisez la bio de Louis Jourdan, c'est vachement bien écrit. C'était le comédien français à Hollywood. Et Olivier l'a bien connu. Donc, il en fait un biographie super. Mon Olivier, je t'aime. Et je l'aime vraiment. Voilà. Je crois que c'est un des meilleurs animateurs qu'il y ait à la télé. Sinon, je dirais pas le meilleur, enfin, c'est dans le top 2. Pour moi, c'est meilleur, c'est plus gentil, c'est plus sympa, il est adorable, il a un cœur gros comme ça, il vous oublie jamais, il n'oublie pas votre anniversaire, il est beau, il est grand, il sent bon, il vit, voilà. Il écrit bien. Donc Louis Jourdan, vraiment. Et le prochain bouquin de Olivier, ne le ratez pas parce qu'il écrit super bien. Ça, c'est Eric Young. Eric Young. J'adore ce genre de bouquin. Charles Manson et l'assassinat de Sharon Tate. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas très gay. Pas grave. Ça vous fait rentrer dans dans une recherche sur le personnage incroyable. Et Eric écrit très bien. Si vous faites beaucoup les salons du livre en province, il y a beaucoup. Il écrit tout le temps. J'ai l'impression qu'Eric écrit tout le temps. Et celui-là, j'ai adoré. Voilà. Je peux pas vous dire trop. Par exemple, Charles Manson, vous connaissez l'histoire. Mais alors, il a fait des recherches. C'est une belle enquête. J'aime beaucoup. Eric Young. Vous allez me dire, tu peux pas nous proposer un truc un peu plus drôle? Alors, dans le plus drôle, je ne dirais pas mon copain, Monsieur Werber, ce n'est pas mon copain, c'est quelqu'un que je connais un peu et que j'apprécie énormément, qui a un cœur énorme et que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup Bernard. Moi, j'aime beaucoup ses bouquins. J'aime beaucoup aimer Sa Majesté des chats. Non pas parce qu'il y a un chat sur la couverture. Vous allez me dire, oui, il y a un chaton. C'est normal. C'est bien. C'est dédicacé. Voilà, j'aime beaucoup Bernard. Donc, vous avez la boîte de Pandore, c'est super. J'ai bien aimé ça. Voilà. Et surtout, je voulais vous dire que Bernard, vous allez sur son Facebook public, Bernard Werber, et il fait des lives, je pense, quasiment tous les jours. Voilà, je lui demande, mais tous les jours. Je crois que vous pouvez lui poser des questions. Et il fait aussi de la méditation accompagnée. Il va parler des vies antérieures. C'est passionnant. Donc, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça génial. Si vous voulez, on l'appellera. On appellera Bernard pour qu'il nous réponde. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être avec ma tablette. Peut-être si je fais ça, vous le verrez. Voilà. Bernard fait ça sur son Facebook public. Donc, vous tapez Bernard Werber. Vous allez voir qu'il y a un rendez-vous, je pense que c'est à 16h, je crois, où il est en live et il fait des tas de choses sur la méditation. Et il fait même des conférences. Bon, maintenant, il n'en fait plus des conférences puisqu'on est tous dedans. Mais il le fait sur son Facebook. Et alors, vous allez me dire, et le truc drôle, moi, je la suis depuis, je ne sais pas combien de temps, sur Instagram. Elle s'appelle Céleste Barber. Toutes les stars l'adorent. Alors, c'est pas parce que toutes les stars l'adorent que je l'adore. C'est parce que cette femme me fait mourir.
Cette femme me fait mourir de rire. Cette femme me fait mourir de rire. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Challenge Accepted et qui raconte toute sa story Instagram. Vous savez, c'est cette femme qui fait des parodies de couvertures de mode, souvent quand il y a Kim Kardashian, limite, de mannequins qui font des poses un peu, c'est extraordinaire. Allez d'abord la suivre sur Instagram, vous allez mourir de rire. J'en ai mis quelques vidéos sur le mien, et elle a fait ce bouquin qui est assez drôle, et c'est une fille géniale, australienne, qui vous montre sa vie avec ses enfants, son mari, et qui fait ça dans son jardin ou chez elle, dans sa salle de bain. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'une simplicité extraordinaire et qui me fait rire. Et je crois qu'elle a même fait la couverture de Cosmo. Voilà, Cosmo États-Unis peut-être, ou Cosmo UK, je sais pas. Mais c'est bon, ça veut dire que c'est... Voilà, ils l'ont pris au sérieux. Et je trouve que c'est une tellement naturel et tellement bien, et qui combat tellement tous les tabous sur le corps, sur le fait qu'il faut être absolument parfaite, belle, etc. Et voilà, qui fait passer l'humour avant tout, Céleste Barber. C'était ma minute littéraire. Et voilà, je reviens. Je vous avais dit que je vous avais réservé une surprise. Je vous l'ai peut-être pas dit. Ben, je vous ai réservé une surprise parce que vous êtes très nombreux à me poser plein de questions sur comment ça se passe avec les enfants, mais pas que ça, parce que ça, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il y a plein de psys qui sont intervenus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut pas leur dire, mais vous avez été très nombreux à me parler des relations entre vous, c'est-à-dire entre ceux qui prennent pas de nouvelles de vous, ceux qui prennent trop de nouvelles de vous. Et alors, j'ai demandé à quelqu'un que j'adore, que vous allez reconnaître tout de suite. Vous allez la voir tout de suite. Qui c'est? Vous la voyez bien? Vous la voyez. Voilà, c'est qui? C'est Yvonne. Yvonne, bon, c'est Bonisol, qui est un être de lumière, extraordinaire. Voilà. Et qui m'a dit quelque chose de très vrai dans une petite conversation privée. Elle m'a dit cette période, elle va permettre aux gens de faire du ménage, de faire du tri. Faire du tri. Vas-y, explique-nous le tri. Alors, vous savez, quand on est confiné, on voit, d'abord on fait du tri parce qu'on fait du tri dans les vieilles choses, on commence à s'alléger de plein de choses, mais aussi on fait du tri dans nos relations. On voit qui vous appelle, on voit quel lien authentique vous avez avec les autres. Exact. D'un seul coup, vous vous rendez compte que bon, certaines ne prennent pas de vos nouvelles, d'autres sont très inquiets. Et c'est là que non seulement vous faites du tri dans vos objets, mais dans les relations qui peuvent être toxiques. Finalement, certaines relations, vous vous rendez compte que c'était des relations non pas authentiques, non pas empathiques, mais des relations finalement qui étaient utiles et qui n'avaient peut-être plus lieu d'être dans ces périodes troubles. Superficielles, on va dire. Très superficielles. Et des relations d'intérêt, des relations où on avait besoin de vous. Mais il n'y a pas finalement ce retour. Dans toute forme de communication, il y a un don et un contre-don. Et vous vous rendez compte aussi que dans cette période de confinement, vous avez parfois beaucoup donné et finalement le retour n'est pas au rendez-vous. Et là, vous commencez à faire le tri. Voilà, et c'est ce qu'on se dit. Plus tard, il faudra mettre en pratique les petites décisions, les mini-décisions qu'on a prises au quotidien en se disant « Tiens, j'attends toujours que tel ou un tel se demande si je vais bien. » Et que, voilà, c'est-à-dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à prendre des nouvelles, nous, alors qu'on nous répond pas, par exemple. Ah, si on vous répond pas, je veux dire que là, il faut un petit peu prendre des distances. C'est ça. Il faut pas être toujours en attente. C'est Parce ça. que cette période de confinement fait aussi quelque chose de très intéressant. On n'est plus en attente systématiquement de l'autre. On est dans une véritable tentative de lien. Oui. Il y a des liens virtuels. Il y a aussi des gens qui se dépassent dans une forme d'accompagnement. Ils font des opérations masques. Ils commencent à coudre des masques. Il y a vraiment une grande solidarité. Et les gens qui sont tyrannisés par leur ego, on les voit plus. Mais ce qui va se passer, c'est que les moins-jeux, après la crise, déjà souvent ils sont seuls, mais là ils vont être encore plus seuls. C'est vrai. Et donc,
On nettoie. On nettoie. Et alors, juste un petit mot, parce que je sais qu'il y a beaucoup de psys qui sont intervenus sur toutes les chaînes. Moi, je regarde pas la télé, mais j'ai vu passer comment il faut se comporter avec nos enfants. Est-ce que tu peux juste me confirmer que c'est pas le moment de commencer à faire de la discipline à tout va? Non. Alors, déjà, cette période de confinement est une période quand même difficile. Oui. Quand les gens ont des appartements, quand ils n'ont pas la joie d'avoir un jardin. Enfin, on n'est pas tous égaux devant le confinement. Non. Il y a quelque chose qui me tracasse sur les un ou deux psys ont parlé de cette crise sanitaire comme un vrai psychotraumatisme. Non, ce n'est pas un traumatisme, il n'y aura pas de stress post-traumatique. C'est une épreuve d'humilité, c'est-à-dire on se délaisse des choses inutiles et on se rend compte qu'on est impuissant face à un petit virus, donc on remet les pendules à l'heure. D'accord. Et un vrai psychotraumatisme, c'est quand vous êtes face à face avec quelque chose d'horrible, comme des attentats, des choses comme ça. Ça, c'est un vrai traumatisme, avec un stress post-traumatique, la guerre et autres. On est peut-être en état de guerre, mais je veux dire que cet état de guerre, elle est plutôt vécue comme quelque chose d'imaginaire. Néanmoins, c'est une épreuve. Alors, que faire avec les enfants? Dans cette épreuve, eh bien, il faut leur dire qu'ils sont aussi, eux, combatifs. Puisque c'est la guerre, on va les mettre dans l'action. Parce que face à un événement, face à une épreuve, on a trois possibilités. Soit on est dans le déni et on se tire, soit on est figé, on attend sur notre canapé que ça se passe, ou soit on agit. Donc, il faut faire comprendre aux enfants que eux, en restant à la maison, ce sont de véritables petits soldats et ils sont dans l'action. Donc, on les responsabilise. Néanmoins, on ne peut pas faire tout le temps la loi avec eux. Non. Mais en les responsabilisant, en leur faisant faire quelque chose, je sais pas, de marrant, de créatif, plein de choses. Il y a plein de choses à inventer avec eux. Donc, on renoue une forme de relation très sympathique et peut-être plus ludique avec les enfants. D'accord. Merci Yvonne. On pourra te rappeler? Tu m'entends? Oui, je t'entends. On pourra te rappeler un jour? Mais quand tu veux, c'est un plaisir. Parce que c'est un bonheur d'avoir Yvonne. C'est un peu de soleil. Avec plaisir, c'est quand tu veux, parce que moi je suis là. Ok, on t'embrasse. Ciao. Bisous à tous. Ciao. Bisous, ciao, ciao. C'était Yvonne. Voilà, ça fait du bien de parler à Yvonne Pensée Bonisol, que vous avez pu voir à la télé, sur France 2, souvent avec Sophie Davant, qui est une psy extraordinaire, et voilà, et qui parle vrai, et j'avais envie de vous faire partager un petit peu ce petit moment avec elle. Voilà, il faut tout faire soi-même. Ça touche à sa fin. Ça passe tellement vite de vous parler, de vous avoir. Je voulais juste vous dire, vous m'avez dit, qu'est-ce que tu nous recommandes à regarder, par exemple sur Netflix? Alors moi, c'est très simple, ne ratez pas The Lion King. Ça doit s'appeler Au Royaume des Fauves. Encore une fois, ne le ratez pas. Et il y a plein de biopics. Redécouvrez la musique, redécouvrez des documentaires. C'est quand même super sympa. Ma fille a découvert Amandine Malabule. C'est ça, Willow? Malabule sur Netflix. Et c'est top aussi pour les enfants. C'est la petite sorcière maladroite. Et c'est bien. Quoi d'autre? Les concerts de la licorne continuent. Évidemment. On va vous mettre des vidéos et sur Instagram et on va les remettre ici sur la chaîne YouTube avec Frédéric Renaudin, avec Julie, avec Maxence. Ça, on va pas se gêner. On va continuer à le faire parce que ça nous fait un bien fou. Et vous êtes tellement nombreux à nous dire mais quand est-ce que vous sortez un disque? Je ne sais pas comment on sort un disque. Déjà, on m'a jamais demandé. Je pense qu'on y pense. Voilà. Je pense vraiment qu'on pense aussi à une scène, à des petites scènes, en tout cas, quand on sera sorti de tout ça, parce que ça, vous êtes trop nombreux à nous le demander. Et surtout, j'ai eu de magnifiques compliments de ma copine Marianne James, qui en principe, n'a pas la langue dans sa poche. Et quand c'est pas bien, elle le dit. Ou elle me le dit. Et elle m'a dit que c'était super et qu'il fallait pas que j'abandonne et que ça allait être voilà, peut-être que c'est pas une carrière. Je suis beaucoup trop âgée pour commencer une carrière maintenant. Mais que ça allait peut-être une nouvelle voie. Voilà, ça m'a fait plaisir, une nouvelle voix. Et Marianne, je t'embrasse. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Et je sais d'elle, c'est sincère parce que quand c'est pas bien, elle le dit. Donc voilà, donc je suis touchée de tout ça. Et on est vraiment touchés avec les musiciens que ça vous plaise autant. Quoi d'autre? Alors, un petit aparté. Il va falloir arrêter de me parler de keto.
ou de tous les trucs que vous voyez passer sur ma perte de poids, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de gélule, il n'y a pas de milkshake, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs qui vous volent votre argent, qui utilisent mon image comme celle d'Amel Ben, comme celle de plein de gens, et qui vous font croire que en un mois vous allez perdre 30 kilos et qui vous débitent votre compte bancaire et après vous ne pouvez plus rien faire. Donc je ne sais plus comment le dire, ça fait des années que je bosse là-dessus pour faire interdire ces pages, ces vols, ces arnaques. On n'y arrive pas. J'ai Facebook en permanence, pratiquement une fois par semaine. Ils enlèvent les pages, ça revient sous un autre nom. Que vous dire d'autre que quand vous voyez passer une pub qui vous dit que grâce à une pilule miracle, j'ai enfin dit comment j'ai perdu. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Je vais me fâcher à un moment, je ne sais pas. N'écoutez pas ça. C'est tout. Voilà. Je sais plus comment le dire. Je le mets sur mon Instagram, je l'ai mis sur, je ne sais plus comment le dire. Ne vous faites pas avoir. Tout ça, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs. Pour nous écrire, c'est tout simple. Soit vous me laissez des petits messages sur Instagram, soit si c'est plus simple, le mail de l'émission va s'afficher. Tout simplement, vous nous dites ce que vous en pensez, vous m'écrivez vos pensées. Je sais que vous vous confiez beaucoup parce qu'il y a beaucoup de solitude et sachez qu'avec le cœur, vraiment, je suis avec vous, je compatis. C'est pas des mots en l'air. Je pense que voilà, ce confinement nourrit aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse chez certains d'entre vous et c'est normal. Voilà, c'est normal. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça va finir un jour. Que plus on restera à l'intérieur et moins il y aura ceux qui sortent et qui propagent le virus, plus le confinement sera court, c'est tout simple. Donc dites-vous que les beaux jours vont arriver et que ce sont des beaux jours. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi le deuxième numéro de Faut tout faire soi-même sur la chaîne YouTube dans ton Karma Tube. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas coincé à la maison. Vous êtes en sécurité à la maison. Bye bye. C'est l'émission de maman. Alors suivez-la sur Instagram et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Merci.